que t'as encore fichu avec un télé, elle est toute déréglée, hein? Tu m'éteins cette merde tout de suite! Bienvenue dans Hall of Shame, l'émission qui maltraite les jeux honteux. Cette fois-ci, retour à la normale. Après les 2 mini Hall of Shame du mois de novembre, nous aurons au menu un florilège de daubes et le petit plaisir honteux de notre invité, qui n'est autre que l'auteur du flipbook qui nous sert de générique de début. Vous êtes bien installés, vous êtes passés aux toilettes et vous vous êtes lavé les mains? Vous avez de quoi grignoter? On peut commencer? Puisque tout le monde est paré, c'est parti! La NEC PC Engine est une console 8 bits qui regorge de petites merveilles. Les développeurs étaient d'ailleurs assez libres de programmer des types de jeux très divers, et même des jeux pour adultes. La concurrence, Sega et Nintendo, étaient quant à eux beaucoup moins permissifs sur le contenu de leurs cartouches. Mais cela n'empêchait pas pour autant les daubes de sortir sur leurs machines. Vous allez découvrir ou redécouvrir tout de suite un merveilleux shoot'em up sur PC Engine. Son univers poétique continue de fasciner de nos jours. Autrefois, dans les jeux en 2D, nous étions habitués à délivrer des princesses, combattre des envahisseurs venus de l'espace, ou à gober des petites pilules jaunes qui donnent l'impression d'être invincibles. Mais dans ce passé glorieux où la France entière était encore persuadée que Dorothée était une star au Japon, tout ça parce qu'elle faisait de la figuration dans quelques tokusatsu, il existait une console où les éditeurs étaient assez libres pour proposer des univers originaux. C'est bien sûr de la PC Engine dont il s'agit. Une fois la nuit tombée, il existe un royaume magique, un univers merveilleux peuplé de créatures fantastiques qui siègent sur le plus célèbre des trônes. Ce monde, c'est celui des latrines. Un jeune garçon sera l'élu. Le royaume Coin-Coin WC l'appelle à la rescousse afin de purifier de son jet magique un maximum de démons scato, et ce, même sous les rebords. Chevauchant fièrement la selle, il se lance alors à l'attaque, tel un bloc cuvette WC fraîchement sorti de son emballage. Ah, quelle idée géniale d'avoir mélangé le shoot'em up et l'univers si vivant, surtout au niveau des microbes et bactéries, des toilettes. En effet, qui n'a pas un jour rêvé de détruire ses morpions solidement accrochés au poil à l'aide de lasers détergents surpuissants? Notre héros, fièrement perché sur ses cabinets, devra faire face à une ribambelle de bestioles toutes plus mignonnes les unes que les autres, à qui l'on a oublié d'apprendre la propreté. Il y a plusieurs types d'ennemis. Ceux qui vous balancent leurs excréments, on les appelle également le bonheur des jardiniers, pratique pour l'engrais. La plupart du temps, ce sont des morpions, des hippopotames, des putois, des tortues puantes, des blattes, etc. Parfois, certains sont vraiment mignons, mais bien vite, ils nous montrent leur derche et nous crachent un gros caca en pleine figure. On aura donc compris que ce type d'animaux de compagnie nécessite quand même beaucoup de courage et un odorat fort peu développé. Il y a aussi les constipés, qui ont besoin de pousser très fort avant d'envoyer les rejetons de leur intestin. Certains ennemis, les boss de mi-niveau ou de fin de niveau, sont plus impressionnants et sont dotés d'un magnifique groin qui leur permet de lancer au choix des crottes de lapin ou de la morve. Il y a aussi ceux qui utilisent des attaques pipi. La plupart du temps, cela vole, comme des mini-escadrons de zizi ou les mouches biloutes. Notre jeune ami, bien qu'armé de sa brosse WC blanche en haut et marron en bas, histoire de ne pas voir les morceaux rester accrochés, aura un sacré challenge à surmonter. Comme dans la vraie vie, la merde c'est facile à faire, mais c'est dur à enlever, surtout quand c'est sec et tout collé contre la paroi. Mais pour que triomphe le bien et que le peuple scande « Encore une victoire de canard !» le joueur devra récupérer des bonus qui augmenteront son armement et lui permettront de dire « Place aux experts » et « Ne vivez pas pour nettoyer, nettoyez pour vivre ». En bref, ce jeu est un excellent exutoire. Plutôt que de castrer votre copain s'il vous a trompé, ou de botter les fesses de votre copine si d'aventure elle vous a fait une crasse, il suffit de lancer cette merde vieille vidéoludique pour atomiser, pulvériser, réduire à néant des tonnes de zizi et de fesses.
Une chose est sûre, on n'a jamais vu une aussi belle collection d'arrière-trains et de verges dans un jeu vidéo, et en aussi grande quantité. Globalement, si on ne peut pas vraiment dire que Toilet Kids restera dans les annales, il a au moins le mérite de les nettoyer. Savez-vous que la NEC a été la première console au monde disposant d'un lecteur de CD-ROM ? Cela permettait d'avoir des musiques en piste CD et bien sûr un plus gros volume de stockage. On pouvait y voir par exemple de belles cinématiques. Et lorsque des petits Français se lancent à l'assaut du marché japonais et américain avec leurs propres jeux de plateforme sur cette console, ça fait mal à la couche culotte anti-fuite. Dans les années 60-70, l'Occident considérait le Japon comme un pays tout juste bon à copier les autres, tout en proposant des produits de moins bonne qualité. Mais ces marchands de transistors, comme les appelait affectueusement le général de Gaulle, ont fait bien plus et ont rapidement dépassé ce stade pour offrir de nombreuses innovations. Après la grande crise du jeu vidéo au début des années 80, c'est bien les consoles japonaises qui ont permis à cette industrie de s'imposer en proposant des jeux d'excellente qualité. Et curieusement, ce sont les éditeurs occidentaux qui ont commencé à vouloir copier à leur tour le Japon, pays anciennement considéré comme copieur. Sans peur et surtout sans honte, Loriciel a donc décidé d'attaquer le marché japonais sur son propre terrain en proposant un jeu de plateforme sur une console typiquement japonaise, la PC Engine avec son extension Super CD-ROM. Dès les premières secondes de jeu, l'affreuse gueule du bébé nous apparaît et nous rappelle combien en vrai un bébé, c'est trop laid. D'ailleurs, à l'époque, Jordi l'avait courageusement sublimé en criant son mal de vivre à travers sa chanson « C'est dur d'être bébé ». Baby Joe, c'est avant tout Matrix avant l'heure, puisque comme vous l'avez sûrement remarqué, l'action est au ralenti. En fait, non, c'est même pas fait exprès, c'est juste que le perso il est super lent et curieusement il est encore plus lent lorsqu'il saute. Mais là il s'agit d'un phénomène physique bien connu. Les couches culottes font parachute et engendrent des frottements avec l'air. Vous vous souvenez sûrement du théorème de l'énergie cinétique. La puissance intellectuelle, c'est aussi d'avoir inventé l'œuf cru qui sort du trou du volatile pour atterrir cuit et au plat sur le sol. Là aussi, il s'agit d'un phénomène physique bien connu dans le Sahara, et le fameux théorème de Christopher Kotkot-Kodek le démontre de manière évidente. Au niveau musical, le support CD apporte un véritable plus. Comment ne pas craquer pour ces mélodies inspirées des plus mauvais génériques de dessins animés des années 80, mais cette fois-ci en version remix mou. Le problème est qu'avec une telle qualité, le jeu fait de l'ombre à l'industrie musicale du disque des musiques d'ascenseur. On reconnaît dans ses compositions tout l'héritage des grands compositeurs français tels Debussy, Fauré, Ravel, Messiaen. Chapeau l'artiste, on a hâte de voir le Dr Laka faire une grande rétrospective dans Autoplay. Toujours d'un point de vue sonore, il est intéressant de souligner la qualité de l'interprétation pour la voix du héros. Ce n'est pas souvent que les doublages sont soignés dans les jeux vidéo, alors quand c'est le cas, il faut savoir les apprécier. Il a fallu pas moins de 5 semaines et 3 jours à un Télétubbies en rude fourré au piment pour réaliser ces magnifiques cris de douleur et autres interjections. La French Touch, c'est aussi la marque de fabrique des jeux français. Et pour ça, Baby Joe tombe en plein dans le mille. En effet, votre seul allié dans le soft, un magnifique canard noir sortant d'un terrier, vous proposera de manger une carotte. Il fallait être sacrément culotté pour oser intégrer au jeu un animal schizophrène. C'est vrai, un canard ressemblant à Daffy Duck qui se prend pour un lapin, on n'en voit pas tous les jours. Avec légèreté et humour, l'équipe française a donc su trouver le moyen d'évoquer une pathologie psychiatrique trop rarement prise au sérieux. Afin de rendre hommage à la gastronomie française, les développeurs ont décidé de ne pas créer plus de 4 niveaux. Pourquoi ? Pour faire honneur au célèbre gâteau familial, le 4 quarts. Voilà, Baby Joe, c'est un condensé de tout ce qu'on aime des jeux français. Un héros charismatique, une réalisation haut de gamme et des innovations à couper le souffle. Voici le premier petit plaisir honteux sur DS. Mathieu, le créateur de l'animation du générique de début, va nous montrer qu'il n'y a pas à avoir honte de jouer à un jeu pour jeunes filles en fleurs. Ou pas. Parce que franchement, c'est quand même la honte,
Bonjour, je m'appelle Mathieu Doang, je suis celui qui a réalisé le générique de début de Hall of Shame. Ça m'a pris à peu près une semaine. En fait, ce qui était compliqué, c'était surtout la scène de combat. Ça a pris 600 pages au final. Donc évidemment, dessiner 600 pages, même si ce sont des petits dessins, c'est pas si facile à faire, ça prend beaucoup de temps. Il m'a fallu à peu près 1000 dessins. Je l'ai fait sur un petit bloc-notes, des trucs qu'on peut acheter n'importe où. Bon, alors le jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu qui s'appelle Wasa no Midori-kun. C'est un jeu de drague sur DS. Et le pire, c'est que c'est un jeu qui est destiné à un public féminin. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le personnage principal, c'est pas un garçon, mais c'est une fille. Les filles, les autres filles, et les personnes qu'on drague, c'est pas des filles, mais sont des gars. Donc, si j'ai commencé à jouer au jeu, c'était principalement parce que, comment dire, j'avais envie d'entraîner mon japonais. Donc, je suis en pleine découverte encore. Je m'entraîner à la lecture en japonais. Je fais des études de japonais et je suis très mauvais en lecture, surtout en lecture de kanji. Le personnage principal, c'est les filles, les autres filles, une lycéenne. Je crois. Donc oui, c'est une lycéenne, une fille de 15 ans, passionnée de foot, qui s'est fait jeter par son ex, qui était un joueur de foot renommé. Non, je ne suis pas homosexuel. Elle va lui en vouloir beaucoup et pour se venger, en fait, elle va décider de devenir plus fort que lui au foot. Et donc elle va s'inscrire dans une école où le club de foot, en fait, est très reconnu, mais le problème, c'est que c'est un lycée réservé aux garçons. Je suis vraiment encore en train d'évoluer dans la relation avec le type que je suis en train de draguer. Donc si j'ai choisi un jeu dans lequel on incarne un personnage féminin, c'est plutôt parce que, on va dire que j'avais pas trop le choix, parce que sur DS, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux, on va dire, de drague. Je suis vraiment encore en train d'évoluer dans la relation avec le type que je suis en train de draguer. Le jeu, le gameplay est vraiment basique. Combien j'ai réussi à draguer de mecs? En fait, il y a à peu près 11 personnages qu'on peut draguer. Combien j'ai fait de conquêtes? En fait, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de conquête à faire. En fait, dans les jeux de drague japonais, si on veut faire plusieurs conquêtes comme ça, à la fin, on va se terminer avec un ending sans rien de spécial, c'est-à-dire que tu termines avec personne finalement. Donc on peut pas vraiment s'amuser à faire plusieurs conquêtes comme ça. Donc si on veut continuer loin dans le jeu, il faut vraiment se centrer sur un personnage en particulier. Et moi, à vrai dire, j'ai commencé à peu près quoi, je sais pas, 2 semaines, un truc comme ça. Le personnage que j'aime le plus, donc il s'appelle Yoyogi Tetsu, je crois. Et c'est un personnage assez, on va dire, viril un petit peu. J'aime pas trop les personnages affinés, je préfère donc en tant que garçon moi-même. Mon idéal, ce serait plus, c'est bien Yoyogi parce que bon, le reste, les filles, les autres filles. Alors avec les amis de ma fac, non, j'en parle pas du tout. C'est un jeu vraiment, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je passe à la télé pour parler d'un jeu qui me fout la honte. Alors est-ce que pour moi ce jeu c'est une espèce de coming out? Non, pas du tout. Donc je l'ai dit précédemment, mais non, je ne suis pas homosexuel. Et non, je ne lis pas de yaoi non plus. Mais c'est toujours amusant quand même de se mettre dans la peau d'une otakette, on va dire, japonaise, et de voir ce qui les excite. C'est marrant de voir à quel point au Japon, les otaku, on va dire, féminins, on va dire, les filles, les autres filles, les otaku filles aiment ce genre, les personnages qui sont des garçons et en même temps qui ressemblent à des filles. Les filles, les autres filles. Les personnages qu'on retrouve dans le jeu, en fait, c'est des personnages qui pourraient très bien être sujets à être parodiés dans des mangas parodiques yaoi ou voilà. J'ai pas encore réussi à draguer un seul mec au point où il y a un personnage qui me fasse une déclaration ou quoi. Le type, le gentil, donc qui s'appelle Kazuma, donc c'est celui qui l'aide. Il est amoureux de la fille et ça se voit trop quoi. C'est vraiment, ça crève les yeux, mais la fille elle est tellement conne qu'elle comprend rien, enfin qu'elle a pas remarqué. Et souvent il lui dit des répliques genre Ore wa itsumo omae no mikata dakara. Ça veut dire en français je serai toujours de ton côté. Ce que j'aime bien en fait finalement dans le jeu, c'est aussi le fait qu'il y a des doubleurs en fait. C'est-à-dire qu'on entend les personnages parler, enfin bien sûr, les capacités de la cartouche sont quand même limitées parce que c'est quand même la DS quoi. Et il y a quelques seiyuu que j'apprécie beaucoup. Et il se trouve que dans le jeu, il y a 2 seiyuu que j'admire. Et l'un d'eux, justement, double le personnage que je suis en train de draguer, donc Yoyogi. Lorsque le personnage me dit des phrases comme voilà, Ore wa itsumo omae no
mais quand t'entends ça, des trucs comme ça. Bon, ça me fait rire parce que dans ce genre de scène importante, déjà on entend la voix, donc ça me fait un peu marrer. C'est le doubleur de Gaara, donc le Gaara dans Naruto. Entendre la voix de Gaara dire des choses pareilles, ça fait toujours rire un petit peu. Ça m'émeut pas du tout quand je m'imagine que justement il y a des filles qui regardent ça et qui se disent, qui sont toutes émues ou qui font kia comme ça. Ça me fait marrer de m'imaginer. Le rêve des jeunes filles, hein, c'est de rencontrer son prince charmant. Là, on a le choix, hein. 11 personnages avec personnalités différentes. Je suis vraiment encore en train d'évoluer dans la relation avec le type que je suis en train de draguer. Et je le conseille à moi dans la mesure où, oui, ça m'aide à évoluer dans la relation avec le type que je suis en train de draguer. J'ai une petite devinette, vous allez devoir découvrir le titre du jeu qui va suivre. Je vous rassure, ce sera aussi simple que de trouver la solution à un jeu télé où vous devez répondre par téléphone. Alors, mon premier est la traduction française du premier mot du titre de la deuxième critique. Mon deuxième est la consonne que l'on ajoute pour obtenir le plus souvent le pluriel. Mon troisième est le deuxième mot du titre de la première critique. Et mon tout est le nom d'un beat'em all nul et raciste de la Super Nintendo. Alors, vous avez trouvé ? Baby's Kids est un jeu Super Nintendo. Oui, vous ne rêvez pas, un Super Nintendo. C'est en fait l'adaptation d'un film d'animation américain datant de 92, qui lui-même était tiré d'un sketch d'un comique, mais nous on s'en fout puisque de toute façon le jeu il est tout pourri. Tout d'abord, comme l'annonce l'écran titre, le joueur contrôlera au choix l'un des 3 enfants. Bah non, en fait non, il y a le choix qu'entre 2. Le but du jeu est de tenter de réaliser tant bien que mal, surtout mal d'ailleurs, le plus de dégâts possible dans le parc d'attractions Fun World. Comme par exemple frapper des gens de la sécurité ou des employés déguisés en mascotte, qui sont bizarrement tous blancs. Alors là, on touche à un truc un peu douteux. Le jeu est en effet doublement raciste. D'un côté, le but est de frapper des personnages blancs qui semblent bien peu belliqueux. Du racisme anti-blanc en somme. Mais ce qui est au moins aussi choquant, c'est la représentation des personnages contrôlés par le joueur. Des enfants noirs dessinés avec des têtes hargneuses dont le but est de tout saccager. Si ça ce n'est pas véhiculer des sales clichés racistes, je ne sais pas ce que c'est. Mettons ça de côté et occupons-nous maintenant de l'exécution technique. Ce beat'em all est catastrophique en tout point. Pour commencer, les graphismes parlent d'eux-mêmes. On a l'impression qu'ils ont été dessinés par un homo sapiens qui découvre l'ordinateur pour la première fois et qui gribouille avec Paint sous Windows 95. La perspective est ratée, la palette de couleurs est morne et l'ensemble donne envie de se défenestrer. Et c'est pas fini. Si au collège on apprend à dessiner des dégradés, les graphistes responsables ici ont dû avoir de sacrées mauvaises notes en art plastique. On a rarement vu un tramage aussi présent sur une console capable d'afficher 256 couleurs simultanément. La plupart du temps, lorsqu'un jeu est tiré d'une licence animée, l'animation des personnages est particulièrement soignée. Il suffit de voir les jeux Disney par exemple, même si l'intérêt du jeu n'est pas toujours au top. Une fois n'est pas coutume, dans Baby's Kids, l'animation est carrément famélique. Même les pires épisodes de la série TV Sayuki, vous savez cette série qui est animée avec After Effects, semblent plus vivantes. L'animation des personnages n'est même pas bonne à faire des gifs animés. Vous aimez le skate ou le surf ? Si oui, vous aimerez sûrement ce jeu, tellement les personnages semblent glisser sur le décor. Certains ennemis n'ont que 2 ou 3 étapes d'animation, et le scrolling est un exploit en soi, puisqu'il est saccadé alors que la console a des composants internes capables de le gérer en toute fluidité. À croire qu'ils l'ont fait exprès pour éviter que les enfants aient des crises d'épilepsie. Enfin là, il y a de la marge, hein, c'est sûr. On se demande quand même si l'équipe n'a pas travaillé sur un kit de développement pirate, et que le jeu n'a pas été écrit en basique. Maintenant, fermez les yeux et écoutez. Quelle est cette douce mélodie qui sonne à vos oreilles ? Certainement pas celle de Baby's Kids, puisqu'on peut dire sans honte que le crissement d'une craie sur un tableau noir ou les pleurs d'un bébé affamé sont plus agréables à l'oreille. En fait, ce qu'on ose appeler musique ici est une sorte de boucle de moins de 10 secondes se répétant à l'infini.
Dans la plupart des niveaux, on ne saura pas quoi faire ou même où diriger son personnage. C'est le flou le plus total. Faut-il tuer tout le monde avant de finir le niveau? Non et oui en même temps, c'est un peu au pif. À la fin de chaque nouveau stage, on a l'immense plaisir de se retrouver dans ce même fichu décor de l'extérieur du parc d'attractions qui est le même que celui du tout premier niveau du jeu. En résumé, ce jeu est moche, lent, raciste et ne mérite qu'une chose, tomber dans l'oubli. Hall of Shame numéro 5, c'est fini. Comme d'habitude, vous pourrez nous retrouver dans un mois, si nous ne sommes pas trop en retard. En attendant, n'oubliez pas, pour vivre heureux, vivons honteux.